Le CED pour syndrome d'Ehlers-Danlos. Le 28 novembre dernier, à l'appel de l'association AZ, malades et familles manifestaient devant le ministère de la Santé. Leur revendication, le maintien du service spécialisé de l'Hôtel-Dieu, mais aussi une meilleure reconnaissance de cette maladie méconnue. Nous avons des milliers de patients qui sont atteints de la maladie d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie qui est méconnue, qui est ignorée, qui est maltraitée, c'est un jeu de mots, que ce soit clair, maltraitée en entier et maltraitée en deux mots, parce que les médecins ne la connaissent pas, les soignants ne la connaissent pas. Il n'y a pas de test biologique fiable. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas formels. Notamment, il n'y a pas de test génétique qui permet de dire c'est forcément ça. Maltraité, le syndrome d'Ehlers-Danlos est la maladie la plus longue à diagnostiquer en Europe. 20 ans en moyenne. 20 ans souvent synonyme d'errance médicale pour des patients que les médecins ont souvent jugés trop douillets. J'ai été diagnostiquée il y a un an et demi par mon généraliste. Et pendant 22 ans, j'ai entendu que c'était dans la tête, qu'il fallait que je me bouge, que non, il n'y avait rien sur les radios, non, il n'y avait rien sur l'IRM, donc il n'y avait rien, je n'étais pas malade. Evan, il a été diagnostiqué à 3 ans et pour moi, il avait quelque chose. Et on me disait, mais non, c'est votre cœur de maman trop angoissé, il va réussir à stabiliser sa marche, vous cristallisez trop sur lui. Et finalement, j'ai perdu pas mal de temps. Et c'est cette errance de diagnostic. Pour la plupart d'entre nous, c'est des dizaines et des dizaines d'années d'errance médicale. Au-delà du temps perdu, l'errance, c'est aussi pléthore de faux diagnostics et les traitements qui vont avec. Les malades d'Ehlers-Danlos sont tout entendus, verdict de fibromyalgie, de sclérose en plaques, d'asthme et bien sûr de maladies mentales. Les gens, ils ont des diagnostics de sclérose en plaques et on leur fait des chimiothérapies. Ils ont des diagnostics d'asthme, on les soigne pour de l'asthme alors qu'ils n'ont pas d'asthme. J'avais un rhumatologue qui m'a dit « Vous êtes effectivement hyperlaxe, mais comme vous n'avez pas la peau très élastique, ça ne peut pas être ce genre de maladie. C'est peut-être une fibromyalgie, mais en même temps, c'est peut-être pas ça. » Aujourd'hui, les conséquences, c'est que j'ai été affectée par les doses de médicaments de plus en plus fortes qu'on m'a administrées et que je suis dans cet état-là, non pas seulement par la maladie, mais par le fait que vraiment on nous a délaissés. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Pourtant, pour les patients, le combat de la reconnaissance ne s'arrête pas au diagnostic. Nombreux et divers, les symptômes de la maladie ont en plus la particularité de n'être pas permanents. Les malades sont alités un jour, en pleine forme le lendemain. On les appelle les intermittents du handicap. Une situation mal comprise par l'entourage et à l'origine de nombreuses discriminations. Il faut dire que cette intermittence du handicap et des symptômes, parce que c'est quand même une maladie qui évolue par crise également, elle est synonyme pour nos enfants, notamment dans le milieu scolaire, de la part de certains instituts et de la part d'autres camarades, d'une part de déni, de rejet. Mes enfants ont été quand même pas mal rejetés, on ne peut pas utiliser le mot harcelé, mais ils ont énormément souffert dans l'institution scolaire. Pour les professionnels de la petite enfance et pour les autres camarades, avoir un handicap invisible, c'est quelque chose qui est peu crédible. Se faire entendre que quand on est mentionné, on est diplômé avec mention, on a à peu près 14 de moyenne, on est la deuxième de la promo, et faire entendre que de toute façon la maladie nous atteint intellectuellement et qu'on est un peu barjot, que les notes on nous les a données facilement, que de toute façon jamais on aurait dû me laisser étudier jusque-là, que la branche que je veux faire c'est trop physique pour moi et que je n'ai qu'à m'en aller. La Caisse primaire d'assurance maladie a refusé mon dossier en ALD sans raison véritable. Le médecin qui m'a reçu, le médecin conseil, m'a dit qu'il refusait systématiquement tous les syndromes d'Ehlers-Danlos. De nombreux combats restent donc à mener pour les malades d'Ehlers-Danlos, mais ce 28 novembre, c'est une belle bataille qui est gagnée. La consultation n'est absolument pas remise en cause. Une victoire pour les patients et un premier pas vers la reconnaissance de leur maladie.